Bonjour très chers frères congolais, je sais qu'il est un peu tard. Euh, nous sommes presque 0 heure. Vous savez que nous ici, des fois nous allons au travail, nous devons travailler et suivre les informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au pays et essayer un peu d'informer à nos très chers auditeurs, à nos frères congolais, à nos familles, pour en savoir plus de ce qui se passe dans les zones où il y a des atrocités au Congo. Donc, je reviens cette fois-ci pour essayer d'épingler certains points par rapport au speech de notre ex-président Hippolyte Kanambe Kazembe Rebe. C'est par rapport à sa dernière apparition. Donc, il a parlé de quelque chose qui était très important, dont je voulais réveiller la conscience de beaucoup de Congolais. Kabila, il a dit que les conflits congolais, il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui connaissent mieux les Congo que tout le monde et qui peuvent en trouver une solution. Ça, c'était un. Et de deux, il a dit que ça serait mieux ça sera une bonne chose pour les retraits de toutes les troupes étrangères qui sont sur le sol congolais. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais je voulais faire un pas en arrière pour essayer de voir que M. Kabila était déjà au Congo avec Mouzé. Il a fait les 2 ans de Mouzé et puis après lui-même il a fait 20 ans. Donc à l'époque de Mouzé, ils étaient au pouvoir et aussi. Ils étaient au pouvoir avec Mouzé Kabila et puis lui-même est resté au pouvoir pendant 18 ans. Et je ne vois pas, après les 18 ans de Kabila, il va revenir pour servir les pays. Déjà, Kabila, c'est la personne qui a fragilisé le Congo d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, nous avons vu la marche de l'armée républicaine à Kinshasa. Nous avons vu tout l'arsenal militaire, les véhicules blindés. Nous avons vu Corneille Nangaa dire que Félix Tshisekedi a militarisé les pays. Pourquoi? Parce que il a acheté énormément des armes qu'ils ont trouvées à Goma. Donc, moi, je ne pouvais que féliciter Félix Tshisekedi pour cela. Donc, tout ce que Félix Tshisekedi nous disait, c'était du vrai. Félix Tshisekedi a énormément acheté des matériels militaires pour sécuriser le pays. Mais Kabila, on était avec lui. Et Kabila, chaque Congolais qui s'est levé en bataille contre les Rwandais, Kabila cherchait un moyen pour que cet homme soit exterminé. Ça, si Mamadou Ndala a été présent, il pouvait le témoigner. Si le général Moussa Mabé était vivant, il pouvait en parler. Pour ne pas citer tant d'autres que j'ignore les noms.
Voilà. Mais Kabila, s'il avait besoin de retourner au Congo, ce n'était pas par les armes. Ce n'était pas par les armes. Monsieur Kabila, vous êtes en train de vous tromper. Parce que l'argent que vous avez eu au Congo, déjà, vous avez eu beaucoup d'argent au Congo. Mais vous avez préféré aller construire, je ne sais pas si c'était l'hôtel ou un grand domaine. Hein, vous avez construit à Tanzanie et vous avez humilié les Congolais. Vous êtes allé inaugurer votre construction en Tanzanie. La construction que vous n'avez jamais fait au Congo. Mais vous êtes parti l'inaugurer aux yeux du monde. Tu as humilié les Congolais. Mais aujourd'hui, toi, Kabila, tu veux encore rentrer sur la scène politique congolaise. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi, Kabila? Ton dossier est bien traduit à la CPI. Hein? Ton dossier est bien traduit à la CPI. Le peuple congolais attend maintenant de voir comment la justice internationale de la CPI va réagir contre toi, contre les 20 millions de morts. Hein? Contre les 20 millions de morts. Parce que vous avez beaucoup tué au Congo. Vous avez tué énormément de Congolais. Et les carnages continuent toujours jusqu'à nos jours. Hein? Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais pensé à faire un message de compassion aux Congolais. Hein? Tu veux nous faire voir que toi, tu es Kabila. Mais nous, nous sommes des Congolais. Le pays nous appartient. Bien que tu étais venu et que tu as dirigé le Congo sous l'impulsion rwandaise, sous la domination rwandaise, parce que tu as ouvert la porte de la domination en tuant Mouzé Laurent Désiré Kabila en complicité avec les Rwandais, et ils t'ont placé au-dessus, à la tête de la République démocratique du Congo. Mais cela n'était qu'un accident. Hein? Toi, tu étais venu au Congo, c'était par défaut. C'était par défaut. Mais vous savez, toute chose qui se fait par défaut, ça ne peut jamais se reprendre 2 fois ou 3 fois. Ça ne se reprendra plus jamais, M. Kabila. Les Congolais ne pourraient jamais accepter de voir ce genre de carnage. Vous le savez bien que la CPI était à Kinshasa et tous les dossiers, hein, les dossiers qui étaient couverts pendant votre gouvernance, aujourd'hui on l'a réouvert. On a réouvert les dossiers. On a réouvert les dossiers. Donc voilà. Je ne vois pas de quel rêve vous êtes en train de rêver. Vous les Rwandais, votre rêve c'est toujours les Congos. Hein? Les Congolais ont besoin d'aller au paradis auprès de Dieu, mais vous, votre rêve c'est les Congos. Mais vous n'avez pas les seuls voisins que les Congos. Vous avez d'autres voisins. Essayez aussi d'aller chez vos autres voisins là. Mais M. Kabila, les Congolais n'ont pas besoin de toi. Il n'y a aucun Congolais qui a besoin de ta présence au Congo. Parce que le mal que tu as fait aux Congolais, ça va rester pour longtemps dans nos cœurs. Mais nous sommes en train de vous dire de faire un autre chemin. Les Congolais n'ont même pas besoin que tu retournes vivre encore au Congo. Nous savons bien que vous êtes en train d'organiser des complots machiavéliques contre Tshisekedi pour le tuer. Mais aujourd'hui, tous les Congolais, nous sommes au courant. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Mais ne croyez pas que ça restera comme ça. Ne le croyez pas. Ne croyez pas. Ça ne va plus jamais se repasser. Ça ne va plus jamais se refaire. Ne le croyez pas. Nous, Congolais, nous ne pouvons plus jamais t'accepter, M. Kabila. Le mal que tu nous as fait, tu as tué des Congolais dans des fausses communes. Tu as tué les Congolais dans des Bundu dia Congo.
Tu as tué les Congolais au Kasaï, de Kamona Sapou. À l'est du Congo, n'en parlons même pas. Hein? Tu as fait des brassages et des brassages et des brassages pour nous fragiliser. Hein? Et vous comptez toujours retourner. Mais sache-le bien que les Congolais, nous sommes aussi nombreux que ça. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, M. Kabila. Les Congolais, nous avons beaucoup de jeunes Congolais qui ont étudié à l'étranger, comme Madame Wagner Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères. Et nous avons plusieurs personnes de cette qualité-là de Kaikwamba qui sont des Congolais et qui pouvaient bien servir les Congos. Toi, tu commences tes études maintenant là, mais nous avons des Congolais qui ont déjà étudié pendant longtemps et qui sont disponibles pour servir ce pays. Je crois que les 18 ans que tu as servi les Congos, ça te suffit, tu as gagné bien ta vie et on te souhaite que bonne chance là où tu es. S'il faut continuer à vivre, vas-y, fais ta vie ailleurs. Parce que l'argent, la plus grande construction que tu as fait, tu es parti la faire au Tanzanie. Ce n'était pas au Congo. Au Congo, tu as fait Kingakati, quelque part où les gens vont louer, où les Congolais doivent louer pour que cet argent-là soit comme étant tes ressources. Vous n'êtes pas quelqu'un de bon cœur. Et vous êtes revenu encore tuer les Congolais et cracher sur les crânes des Congolais qui sont fracassés par tes frères les Rwandais. Marcher sur les sangs des Congolais. Tu as tenté par-ci, par-là pour pénétrer, nous faire la guerre, tuer les Congolais. Mais nous vous rassurons, M. Kabila, votre retour, déjà, nous allons tout faire. Nous allons tout faire. Notre président Tshisekedi est en train de négocier avec les Américains. Les Américains qui venaient acheter d'une façon frauduleuse avec vous, ils vont maintenant rentrer par la grande porte pour que cet argent-là puisse servir le peuple congolais. Tu as dit que non, les conflits du Congo, il n'y a que des Congolais qui connaissent bien les Congos. Mais non, arrêtez, M. Kabila. Tu as fait ton temps et c'est fini. Hein? Ici en France, il y en a des François Hollande, il y en a des Sarkozy. Et il y a Macron qui est le président en exercice. Mais en aucun jour, on a vu Sarkozy ici aller chercher les armes pour revenir contre Emmanuel Macron. Ni même dans ses propos, ni même dans ses intentions. Nous avons vu João Lorenzo avec José Eduardo en Angola. Ils ont fait les passations de pouvoir. Mais João Lorenzo, il a même arrêté les fils à José Eduardo. Il lui a mis en prison pendant qu'Eduardo était là. Mais nous n'avons pas vu José Eduardo aller chercher les armes pour venir combattre l'Angola. Kabila, ce que tu as fait, c'est inacceptable. Inacceptable. Les Congolais ne peuvent jamais laisser passer. Ce que tu as fait là, ça ne passera plus jamais. Ça ne peut plus jamais se faire. On a compris que laisser un étranger à la magistrature suprême de votre pays, c'est commettre une faute grave, une faute irréparable. Et les Congolais ne peuvent plus jamais accepter cela. Vive le Congo, vive les forces armées congolaises. À ton époque même, il n'y avait pas l'armée congolaise. On n'avait pas une armée pendant tes 18 ans. Or, tu as eu beaucoup de temps à réformer l'armée. Hein? Vous êtes venus, vous avez détruit l'armée de Mobutu, mais vous partez sans pour autant laisser l'armée. Mais tu as fait les brassages des militaires rwandais qui pouvaient continuer à recoloniser les Congolais. Ça, c'était une faute grave. Mais vive les forces armées congolaises, vive les Ouazalendo, vive les FARDC. Aujourd'hui, il n'y a personne
qui est ignorant avec les sanctions qui sont en train de pleuvoir comme de l'eau sur Rwanda. Mais ces sanctions-là, Kabila, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Et vous-même, vous avez vu comment Kagame est fragilisé. Et là, vous cherchez les voies et moyens pour revenir encore. Les Congolais n'accepteront pas. Jamais. Ça ne peut plus jamais se passer. Ça ne peut plus jamais se passer. Même si vous envoyez les gens, les Vital Kamerhe, ils sont là pour vous, et la Senko, l'église catholique et les protestants, ils sont là pour essayer de remettre encore les désordres en place. Mais nous, peuple congolais, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Aujourd'hui, l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies a fait sa lettre de démission. Merci beaucoup à Madame Wagner Kaikwamba pour les combats que tu as menés au sein de l'ONU, au niveau, les combats que tu as menés au niveau international pour le Congo. En tout cas, nous pouvons que jeter des fleurs. Je sais que depuis que cette guerre nous a pris la tête, j'avais oublié même d'envoyer mes félicitations à Madame Wagner Kaikwamba. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais que Dieu vous comble encore de la sagesse et que cette sagesse déborde encore pour que, avec toutes les potentialités que Dieu a déposées sur toi, afin que tu puisses servir ton pays, le Congo. Merci beaucoup, madame. Nos félicitations, moi avec toute ma famille et avec tous nos amis de la Sentinelle, parce que nous sommes des sentinelles du Congo. Nous suivons des informations partout où il y a des informations, des faux pas contre le Congo, et nous montons dans des panels pour informer au gouvernement en place de faire attention. Je voulais aussi dire à M. Antoine Félix Tshisekedi, en tout cas, M. Félix Tshisekedi, il faut beaucoup d'efforts, attention, parce que l'autre fois, quand vous étiez parti en Allemagne, c'est là que Kiev était tombé. Hein? Donc, faites attention, Monsieur le Président. Si vous voulez vous déplacer, il faut vraiment que toutes les dispositions soient bien prises, même pour votre propre sécurité et pour la sécurité aussi des zones de combat. Hein? Il faut aussi savoir que Lubumbashi, Lualaba, Kalemi, en tout cas, vos adversaires, nos adversaires, les ennemis du Congo, ils ont fixé les regards ces côtés-là. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas d'alerter. Il faut armer Lualaba jusqu'aux dents. Il faut armer Lubumbashi, armer Kalemi, tous ces côtés-là. Il faut que ça soit vraiment bien armé. Et ceux qui seront là pour combattre, il faut qu'ils soient vraiment des compatriotes dignes de ces noms. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup à toute l'équipe qui travaille avec notre président actuellement. Nous voyons vraiment qu'il y a du sérieux, il y a du travail qui se fait et nous pouvons que apprécier tout ce que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, de la diaspora, nous ne dormons pas. Regardez que là, nous sommes déjà presque 1h du matin, mais on revient du travail, mais on dispose aussi le temps pour servir notre Congo. Vive le Congo, vive les Ouazalendo, vive les FARDC, vive Antoine Félix Tshisekedi. Et je salue tous les Congolais de la diaspora, tous les Congolais qui sont à l'intérieur du Congo, qui soutiennent ces combats. Et mes pensées aussi à nos familles qui sont à Kivu, Goma et à toute l'Est, là où il y a des atrocités, là où il y a des problèmes. Nous sommes de cœur avec vous et que Dieu bénisse les Congo. Merci beaucoup.